Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo-Brazzaville, mon pays, ne pourra jamais, je dis bien, jamais s'en sortir si elle compte sur le FMI et la Banque mondiale, ou sur les partenaires bilatéraux. Nous avons un problème chez nous, c'est général d'ailleurs en Afrique, c'est qu'on confond l'opposition et la recherche, ou l'analyse politique. On confond ces choses-là. Quand un analyste, quand un spécialiste comme moi, je parle de ces questions, si ça avantage le gouvernement, tout le monde va dire, non, tu soutiens le pouvoir en place, tu soutiens Sassou. Vous comprenez? Ah, il y a des gens qui m'ont dit ça, hein. Ils écrivent, ils te disent ouvertement, toi tu n'as pas honte, tu soutiens Sassou Nguesso. Parce que je dis que le procès est bien mal acquis là. Ce n'est pas l'affaire des Occidentaux, c'est notre affaire à nous. Ils n'ont pas le droit de juger nos parents. C'est tout à fait normal. On dit non, tu soutiens Sassou. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire qui est en faveur de l'opposition, parce que tu apportes une petite critique, hein, tu apportes un bémol. Du côté du pouvoir, on dit, ah, attention, ça c'est un ennemi. Hein. Il était de venir. C'est pour ça que je veux clarifier d'abord les choses sur ce point. Un opposant, regardez, un opposant, c'est celui qui se bat pour conquérir le pouvoir. Son rôle, c'est chercher à prendre le pouvoir. C'est ça qu'on appelle opposant. On ne fait pas, un opposant, c'est pas quelqu'un qui est là, non, un opposant en politique, là, c'est quelqu'un qui veut avoir le pouvoir. Donc, il va de soi qu'il puisse passer son temps à critiquer un pouvoir. Ça va de soi. Il va de soi qu'il ne puisse même pas faire des propositions qui peuvent sortir le pays de la situation. On le voit en RDC. Vous voyez, Tshisekedi veut changer la constitution. Ce qui est son droit le plus absolu, pourvu qu'il respecte la procédure. Les opposants quittent. Ils quittent Kinshasa. Ils vont s'asseoir à Bruxelles pour faire le lobbying, pour que les Européens puissent intervenir pour stopper Tshisekedi. La seule chose qu'il fait, c'est ça. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ils disent non, il ne doit pas changer la constitution. Mais ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils sont en train de donner du pouvoir à Tshisekedi. Parce que la population qui est sur place se demande, mais attendez, mais ces gens-là, ils nous prennent pour des cons, quoi. Tshisekedi a dit qu'il va changer la constitution, il va demander notre avis. Si ce n'est pas bon, nous, on va lui dire non. Eux, au lieu de venir nous expliquer à nous comment ce qu'on nous propose là, c'est pas bon. D'ailleurs, il n'y a pas encore de proposition, puisqu'on est encore à l'étape de l'idée. Vous voyez, vous avez l'évêque de Kinshasa qui quitte Kinshasa, qui va à Kigali, qui va critiquer le président qui dit non, il ne faut pas changer la constitution. Et le gouvernement de Kigali sort de ses réserves pour dire le Congo n'a pas le droit de changer la constitution. Ouais, comment? C'est-à-dire que on voit la stupidité. Et c'est ça que les gens aiment. Quand on fait l'opposition systématique. C'est pour ça que je voudrais rappeler que moi, je ne fais pas l'opposition. Je ne suis pas opposant. Je suis chercheur. Je suis spécialiste des questions politiques. C'est-à-dire que quand un pays... Vous voyez, le médecin, il soigne un homme qui est malade. Moi, je soigne un pays qui est malade. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. Je ne suis pas philosophe, économiste, juriste et autres pour venir parler de ces questions. Non. Le juriste, là, lui, il est là pour les lois, pour voir si c'est de bonnes lois, si c'est mauvais, corriger. L'économiste est là pour faire le développement. L'homme, le spécialiste des questions politiques, le politiste, comme moi, c'est quelqu'un qui a fait des études en sciences politiques. Son travail, c'est que quand l'État est par terre, l'État est à l'agonie, il vient, il observe et puis propose quelque chose. On s'en fout de celui qui dirige l'État. Que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit Makosso, que ce soit je ne sais pas qui, on s'en fiche éperdument. Ce que je fais là, ça n'a rien à voir ni avec Sassou, ni avec les membres de son gouvernement, ni avec les parlementaires. Non.
c'est en tant que Congolais. Je suis Congolais, j'apporte ma solution, je propose une solution. Je dis, voilà le problème que nous avons, voici comment la voie à suivre pour qu'on puisse sortir de cette situation. Maintenant, si les autorités pensent que j'ai raison, ils peuvent suivre cette voie. S'ils pensent que je n'ai pas raison, eh ben, ils prennent ça, ils foulent au pied. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? C'est ça le problème. Il faut que ce soit bien clair dans la tête des Africains. Parce que c'est un problème qui est général chez nous en Afrique. On ne veut plus laisser les experts, les hommes de science s'exprimer. On veut laisser le terrain aux hommes politiques seulement, c'est-à-dire aux gouvernants et à leurs opposants. Non, le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso ou à l'opposition de Sassou Nguesso. Non, il faut que les gens comprennent ça. Et vous n'allez pas nous empêcher de donner notre avis. Maintenant, si c'est à l'avantage de Sassou Nguesso, mais tant mieux pour lui. Si c'est à l'avantage de l'opposition, mais tant mieux pour eux. Les uns et les autres doivent accepter et supporter le fait que nous donnons notre avis et cet avis-là peut être contre eux, en leur faveur ou l'opposition. Voilà. Il faut que ce soit bien clair. Je m'adresse surtout aux deux Congos là. C'est comme ça la politique. Ils pensent que tout le monde est obligé de faire la politique. Non, tout le monde n'est pas obligé de faire la politique. Mais les chercheurs sont obligés de faire la recherche parce que c'est le travail qu'ils ont appris. Si vous vouliez faire la recherche là, il fallait aller faire des études aussi. Oui, vous avez des gens qui font la politique, qui ne savent même pas lire. Et on a vu ça même en France. Bernard Kouchner. Et comment l'appelait? Non, Bernard Tapie, voilà. Bernard Tapie n'avait que le CAP. Bernard Tapie était entouré, il a recruté des gens pour faire le travail pour lui. Lui fait la politique, les gens là sont en train de travailler pour lui, lui donner des idées, ainsi de suite. L'ancien Premier ministre français, Pierre Bérégovoy, il a eu ce problème-là aussi. Il était juste, il avait que le CAP aussi. Mais il a été un bon Premier ministre, semble-t-il, pour les Français. Pourquoi? Parce qu'il s'est entouré des gens. Donc, faire la politique, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Mais faire la recherche, là, on a besoin d'aller à l'école pour ça quand même. C'est parce que nous sommes allés à l'école, on a appris, on nous a montré comment on fait la recherche, et maintenant nous devrons rendre ça. Et former aussi ceux qui viennent après nous. Souffrez. Mes frères et sœurs congolais, souffrez. Quand c'est avantageux pour Sassou, moi quand je fais là, quand je parle, je n'ai pas dans ma tête Sassou Nguesso, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai jamais tendu la main à Sassou Nguesso, je ne le connais pas. Et je n'ai pas envie de le connaître. Ce que je veux, c'est que mon pays, là, le Congo, puisse s'en sortir. Point. Maintenant, si le Congo s'en sort, quand Sassou Nguesso est au pouvoir, où est mon problème là? Si ce n'est pas Sassou Nguesso qui est au pouvoir, c'est quelqu'un d'autre, où est mon problème? C'est ça, là, c'est ça. Il faut que les gens acceptent ça. Faire la politique, ce n'est pas faire la recherche. Laissez-nous, les chercheurs, faire notre travail, de grâce, de part et d'autre, c'est-à-dire la mouvance et la prison. Laissez-nous faire notre travail. Si vous trouvez que nos idées ne sont pas bonnes, prenez-les, jetez-les à la poubelle. Si vous pensez que c'est bon, appliquez-les, c'est tout. Ce que nous voulons, c'est le bien de notre pays, car ce pays nous appartient à nous tous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.